Dans l'Apocalypse 2, il y a la bête 7 têtes et 10 cornes. Il y a la bête 2 cornes. Il y a la bête 10 cornes. Parmi les 7 têtes et 10 cornes de la bête, l'une des têtes a eu une blessure mortelle. Après ce quoi, la bête 7 têtes et 10 cornes n'est plus la bête 7 têtes et 10 cornes, mais devient la bête 10 cornes, se dire la Russie divise. C'est ce qui influencera le plus le monde à l'avenir. C'est la Russie divise. Et puis, la Russie divise puis allie. Ce sera la fin du monde. La fin du monde, ce dont on parle le plus. Le plus, c'est la division de la Russie. Divise puis allie nouveau. Une fois allie, elle persécutera le peuple de Dieu. La Russie divise puis allie. C'est la bébête 10 cornes, elle se divise en 10 petits pays. Et quand ces 10 petits pays s'allient, il y a les rois de ces 10 petits pays. Les présidents de ces 10 petits pays, qui règnent avec le grand criminel, venant avec le grand criminel, pour persécuter toutes les nations et tous les peuples de la terre. C'est cela le monde de la fin des temps. Ce dont on parle pour le monde futur, le plus, il y a aussi une autre chose. C'est que le Royaume-Uni et les États-Unis s'allient également. L'alliance anglo-américaine devient la bête 2 cornes. Voyons voir. Après ce que la Russie se soit divise puis allie, comment ce sera? Il est dit ici qu'ils adoraient le grand dragon, parce que le grand dragon avait donné le pouvoir la bête. La bête ici, ce n'est plus la bête 7 têtes et 10 cornes, mais c'est la bête 10 cornes, ce qui signifie qu'ils adorent tous la Russie. Ils adoraient aussi la bête, en disant, qui peut se comparer cette bête? Qui peut combattre contre elle? Beaucoup de gens disent, qui peut se comparer la Russie? Qui peut combattre contre cette Russie divise puis allie? Regardez, elle est divise depuis 10 ans DJ, et maintenant elle s'allie nouveau. Le chef de cette nouvelle alliance est le Dieu le plus puissant. Il pense que le chef de cette alliance est un Dieu, mais en réalité ce chef est le grand criminel. Il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, ainsi, grâce son arme et ses partisans. Il attaquera constamment toutes les nations, attaquant toutes les nations et tous les peuples, et surtout, persécutera le peuple de Dieu. Ce moment tel, le grand dragon donna à la bête une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Se dire capable de prononcer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui donna aussi le pouvoir d'agir sa guise pendant 42 mois. Alors la bête ouvrit la bouche, pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et pour blasphémer ceux qui habitent dans le ciel. Ainsi cette bête a une bouche pour maudire le précleste Jéhovah. Mais cette bouche de la bête, qui est si puissant? Dans le livre du prophète Daniel, il est dit que cette bête est la bête 10 cornes. Et parmi les 10 cornes, l'une d'elles pousse plus tard. Cette corne, la corne est une corne de taureau, la corne pointue d'un blier, sert frapper et attaquer. Attaquer, quand les taureaux et les bliers se battent, c'est avec leurs cornes qu'ils frappent les autres, qu'ils heurtent les autres animaux. Alors il y a 10 cornes. Parmi elles, il y a une corne, dont il sera question plus tard. Cette corne mentionne plus tard représente un roi. Ce roi, cette corne appelle le grand impie. Cette cornelle, dès qu'on parle de corne, il s'agit de la royauté, de l'autorité du souverain, du pouvoir sur l'arme. C'est cela qu'on appelle la corne. Alors parmi la bête aux 10 cornes, une autre corne pousse après. Cette corne a une bouche et des yeux. C'est-à-dire que, plus tard, quelqu'un est devenu roi. Devenu le roi du Nord. Quelqu'un est devenu roi. Cet homme devenu roi. Sa corne a une bouche et des yeux. Elle a une bouche, cette corne avec une bouche et des yeux. Elle peut arracher 3 des 10 cornes. C'est-à-dire qu'il peut détruire 3 des 10 petits pays. Après avoir détruit 3 pays, il a fait alliance et a unifié toute la Russie. Il élimine 3 monarques. Après avoir détruit 3 pays, il a unifié la Russie. Alors ce grand impie, la Bible dit qu'il est la corne avec une bouche et des yeux. Avoir une bouche signifie que Satan lui a donné une bouche pour maudire Dieu. Avoir des yeux. Les yeux ici représentent l'esprit de Satan. L'esprit de Satan habite en lui. Et il accomplit la volonté de Satan. Puis, la bouche de Satan ne cesse de maudire Dieu, de maudire ce qui est cleste, de maudire les enfants de Dieu. C'est pourquoi cette bouche profère des paroles arrogantes, cette bouche qui s'ouvre pour maudire notre précleste. C'est pourquoi cet homme est appelé le grand impie, parce qu'il a ouvert la bouche pour maudire Dieu. Entraînant toutes les nations et tous les peuples, maudire le précleste et le Seigneur, ainsi que maudire le frère Ashbert, et maudire ce qui est cleste. Mais la fin, après avoir été ressuscité par le frère Ashbert, qui descendra du ciel pour le frapper mort. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.